Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, bonjour tout le monde! Bonjour, c'est le temps du coup de cœur du mois d'octobre 2018. Oui, le mois d'octobre qui est déjà arrivé, c'est l'automne, il commence à faire un petit peu plus froid à l'extérieur, l'Halloween. Ça annonce Noël par exemple, ça annonce le temps des fêtes et c'est toujours un temps très agréable. Je suis ici pour vous parler du mois d'octobre et de mon coup de cœur. Bien franchement, le mois d'octobre, j'ai joué quand même à beaucoup de jeux. Ça a été un mois, je vous dirais un mois qui va probablement rester gravé dans ma mémoire toute ma vie. Mais j'ai pas joué à tant de nouveaux jeux que ça, malgré que j'ai essayé quand même Who Goes There, qui est probablement le jeu qui va être dans ma pile de jeux les plus bizarres que j'ai eu cette année, avec du plaisir mélangé avec pas trop de plaisir. En tout cas, j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler. J'ai joué aussi à plusieurs jeux lors de ma fameuse sortie chez David, parce que j'ai eu la chance pendant le mois d'octobre d'aller faire un petit tour chez David. On a joué à Dragon Castle, on a joué à Archmage, on a également, j'ai essayé Root, j'ai essayé de jouer une partie de Root avec David à 2 joueurs, mais mon coup de cœur, mesdames et messieurs, mon coup de cœur, c'est Coimbra. Alors, Coimbra de Egert Spiel, ce jeu euro littéralement magnifique, ça a été une superbe découverte, ça ne me disait absolument rien ce jeu-là quand David me l'a présenté. D'ailleurs, quand tu regardes un petit peu la boîte, je peux pas dire que c'est une boîte très attirante, en tout cas pour moi, mais il a placé ça, il m'a expliqué ça, ça n'a pas pris tant de temps que ça, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est un mélange de jeux de dés, on doit drafter des dés qui, selon les couleurs, vont avoir des effets. On va prendre nos dés, on va les mettre dans un petit cup qui représente notre couleur, puis on va mettre ça sur une piste. Puis dépendamment de l'ordre numérique croissante ou décroissante, on va aller choisir des personnages qu'on va mettre sur notre tableau. Et le tableau va se bâtir au fur et à mesure de la partie, puis on va finir par avoir quelque chose de super cool et qui va nous donner beaucoup de points en fin de partie. On peut bouger un personnage sur j'imagine, la ville de Coimbra. On peut influencer le clergé, des savants, on peut influencer des banquiers qui vont nous monter sur une piste. Bref, comme n'importe quel jeu euro, c'est un jeu qui a beaucoup de possibilités, mais je pense que l'aspect tableau building, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très le fun. C'est un jeu qui m'a énormément impressionné. Alors, c'est mon coup de cœur du mois d'octobre. Mais mon véritable et plus grand coup de cœur du mois d'octobre, c'est définitivement ma blonde, ma conjointe Hélène, que j'aime et que j'aimerai toujours. Hey, on se revoit au mois de novembre tout le monde. Bye bye. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois d'octobre. Au courant du mois, j'ai joué à beaucoup de jeux différents. Le choix était difficile parce que j'ai joué à d'excellents jeux, mais mon choix s'est arrêté sur Dice Settlers. Dice Settlers est un jeu tout fraîchement arrivé de Kickstarter qui nous donne la prémisse d'un jeu de civilisation, donc un jeu 4X où on va devoir explorer et affronter les différents autres joueurs pour pouvoir essayer de réussir à trouver différentes technologies et également avoir cherché des ressources. Le jeu nous offre tout ça, mais compressé en dedans d'un jeu de 60 à 90 minutes. Au début, j'étais sceptique, mais mes 2 parties à 4 joueurs, j'ai joué également une partie à 3 joueurs, le jeu réussit à le faire dans un temps vraiment surprenant. Le jeu, c'est quoi ses mécanismes de base? En fait, ça va être du backbuilding. Donc, avec des dés, on va acheter différents dés de différentes couleurs et au début des tours, on va tirer certains nombres de dés du sac pour pouvoir justement générer des actions. Donc, chacun des icônes va avoir des actions différentes à faire. Au début, le jeu semble un peu laborieux, on n'est pas trop sûr de pouvoir, oh, ok, ça va être assez gros, mais le jeu, un coup qu'on comprend les actions, est d'une fluidité absolument incroyable. J'ai vraiment été surpris parce que Dice Settlers nous offre vraiment un bon feeling de jeu. On a l'impression de construire quelque chose, on va explorer différentes tuiles, sinon on va essayer de se concentrer sur d'autres, qui va avoir un élément de majorité, qui va avoir différentes technologies qu'on va pouvoir également aller découvrir. Et chacune des parties va être différente parce que ces technologies-là vont changer de partie en partie. Mais en gros, Dice Settlers est vraiment un jeu impressionnant et je vous le conseille, c'est un excellent jeu avec des dés, mais qui réussit à le faire de façon absolument géniale. Donc c'était mon choix pour le coup de cœur du mois d'octobre.
Et bonjour, mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2018. En fait, j'ai eu plusieurs bons essais dans le mois d'octobre 2018, plusieurs bons jeux. J'ai essayé Pulsar 2849 pour la première fois. J'ai vraiment apprécié l'expérience. C'est vraiment un très bon jeu. Par contre, il n'a pas fait mon coup de cœur parce que mon coup de cœur, c'est un jeu euro avec des dés. C'est le jeu Coimbra. Donc Coimbra, un jeu de placement de dés. Mais avec une petite twist bien intéressante où tous les dés vont être lancés au début de la manche et à tour de rôle, on va sélectionner des dés. Mais les dés qu'on choisit, c'est pas seulement le chiffre qui importe, c'est aussi la couleur qui va avoir une importance lors de la phase de revenu. Un jeu très intéressant où avec justement les dés qu'on va choisir, on va aller chercher je pense que c'est des nobles qui influencent dans différentes sphères de la société et qui vont nous permettre bien sûr de faire certains points de victoire. Et vu que c'est un jeu euro, on va faire des points de victoire bien évidemment. Et avec ces cartes-là qu'on va recruter, soit on va avoir des bonus instantanés, soit on va avoir des bonus permanents dans la partie dépendant des phases dans lesquelles les bonus sont attribués. Et on va faire aussi des voyages sur une map, des voyages aussi en mer. La thématique, on la sent un peu, mais ça reste très mécanique quand même comme jeu Coimbra. Moi, c'est le style de jeu que j'aime bien. Je n'accorde pas trop d'importance des fois à la thématique si les mécaniques sont très bonnes. Et moi, le visuel m'intéressait beaucoup du jeu. Je trouvais très, très attirant. Donc, ça aussi, c'est un petit plus très, très coloré. Donc, Coimbra, c'est mon coup de cœur là, pour le mois d'octobre 2018. Bonjour, je m'appelle Stéphane de la Société des Jeux et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon coup de cœur. Et premièrement, merci à David, professeur Board Game, de me donner l'opportunité, effectivement, de vous parler de mon jeu coup de cœur du mois d'octobre. Eh bien, bon coup de cœur, je vous le présente immédiatement. Legendary X-Files Encounters. Je suis plutôt grand fanatique du Legendary Marvel. Okay? Et lorsque j'ai entendu au début d'octobre que le jeu X-Files de la même gamme venait de sortir, j'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil. Zone de jeux de société en a fait une critique de mon bon ami Martin également. Et j'ai jeté un coup d'œil et j'ai joué une partie. Okay? Je crois que c'est mon coup... Je crois pas, mais c'est mon coup de cœur parce que ce jeu m'a fait redécouvrir ma série tant aimée que j'ai eue tout au long des années là, à pouvoir regarder la télévision à chaque semaine, suivre les aventures de Mulder et Scully. Donc, ce jeu en tant que tel, rien vraiment d'extraordinaire, mais juste le fait d'y jouer, le fait de tourner les cartes, de voir des images d'épisodes qui étaient pratiquement oubliés, m'ont donné le goût de revoir certains épisodes. Et ce jeu-là fut presque autant un cri du cœur qu'un coup de cœur. Donc, encore une fois, c'est un jeu de la gamme Legendary Deck Builder que pour tous ceux qui aiment ce style-là vont pas s'ennuyer. Si vous êtes un fanatique d'X-Files, c'est clair que ce jeu-là est presque un must. On a nos personnages, on a Mulder, Scully, Skinner, et tout le reste sont des personnages un petit peu qu'on a tendance à oublier parce qu'on les, comme vous le savez, on les voit un épisode et après ça c'est fini. Donc, ce que j'ai aimé, le fait de jouer la partie, d'avoir des objectifs, de chercher des indices afin que quand on arrive à la fin, de battre le boss, le personnage, le méchant à la toute fin, nous permet soit de l'affaiblir afin de nous aider à le combattre. Écoutez, j'ai eu énormément de plaisir. Le jeu contient les 9 premières saisons. Pour moi, j'ai joué plusieurs parties au mois d'octobre. J'en ai joué avec ma fille. On a redécouvert la série ensemble. On est en train d'écouter la saison 1. D'ailleurs, ça nous a pris un mois pour terminer la saison 1. On embarque sur la saison 2. Écoutez, X-Files Legendary, pour les fanatiques, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un bon épisode d'X-Files. Je vous le conseille fortement. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et merci beaucoup.
Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Fait que me concernant, mon coup de cœur pour le mois d'octobre, j'ai découvert ce mois-ci Dinosaur Island qui a été longtemps backorder, difficile à trouver, puis finalement vient de revenir en magasin. J'ai eu la chance de mettre la main sur une copie, on a essayé ça. Extrêmement bon jeu, plusieurs choses que j'aime à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un jeu où il y a une partie, il y a un petit peu d'interaction parce qu'on va avoir une petite phase de marché où on a des choses à acheter, puis l'ordre de joueur va être important parce que je peux bloquer les autres dans ce qu'ils veulent acheter si j'achète ce qu'ils veulent en premier, puis je peux acheter des ressources puis scraper des cartes ou des tuiles qu'ils vont vouloir pour améliorer leur petit engin. J'ai une petite phase où je vais avoir à générer de l'ADN, j'ai une petite phase de recrutement de dés où je vais essayer d'aller chercher de l'ADN parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire dans Dinosaur Island, c'est Jurassic Park, le board game, fait que je vais essayer d'aller chercher de l'ADN, de développer avec mes savants, de développer des nouveaux laboratoires, du nouvel équipement, d'engager du monde pour créer un parc d'attractions avec une thématique de dinosaures où on crée des vrais dinosaures qui sont dangereux. Et comme tout bon Jurassic Park, ben je vais avoir, si je fais pas attention à mon niveau de sécurité, je vais avoir des dinosaures qui vont courir un peu partout là-dedans, manger du monde, tuer du monde, puis ça va me faire perdre des points de victoire, parce que quand les gens meurent dans un parc d'attractions, ça fait perdre des points de victoire, c'est tout à fait logique. Fait que les aspects sont super intéressants à l'intérieur de ce jeu-là, comme je disais, un aspect de recrutement de dés, c'est les ressources que j'ai dans mon tour, dans la même phase de recrutement, je vais aller rechercher des espèces de recettes, où je vais pouvoir développer différents types de dinosaures, les grands carnivores, des dinosaures herbivores, si je veux que ça soit moins dangereux, mais ça va attirer moins de monde. J'ai une phase de marché où je vais acheter différentes affaires pour améliorer un plateau individuel que j'ai. J'ai une phase où je vais utiliser mes ouvriers, mes workers en tant que tels. Puis là, je vais activer toutes mes petites affaires sur mon plateau individuel où je vais transformer des ressources en d'autres ressources. Je vais développer des nouveaux dinosaures, je vais augmenter mon niveau de sécurité. Je vais avoir un paquet de choses différentes que je peux faire pour éventuellement arriver à la phase où je vais construire mon parc d'attractions en tant que tel, et j'ai des gens qui vont venir, que je vais piger dans un sac, puis je vais les placer sur les petites stations que j'ai à l'intérieur de mon parc. Ça va me donner soit de l'argent, soit des points de victoire, ou je vais en perdre s'ils se font manger par le monde, si mes gens se font manger par des dinosaures. Fait qu'il y a plein de choses, il y a trop de choses intéressantes, je vais probablement en faire une vidéo, il y a trop de choses intéressantes dans ce jeu-là pour en parler juste 2 minutes, mais j'ai du matériel de haute qualité avec des gros meeples de dinosaures flashy, roses qui prennent toute la place, j'ai des beaux plateaux individuels avec des espèces de petits espaces à l'intérieur pour que mes cubes ça bouge pas, puis que tout se tienne bien, j'ai un bel aspect de recrutement, j'ai des gros dés qui sont faits visuellement pour représenter un peu l'ambre avec les espèces d'insectes à l'intérieur comme dans le film Jurassic Park, fait qu'une espèce de orange semi-transparent avec des icônes dessus, du matériel de haute qualité, beaucoup trop plein, ma boîte ne ferme pas littéralement, là, elle est un petit peu sur le côté parce que le couvercle ne ferme pas dessus, il y a beaucoup trop de stock là-dedans. Puis en plus, peut-être la chose qui m'a le plus surpris, que j'ai apprécié, la première partie que j'ai jouée avec un autre joueur très gamer à 2, ça nous a pris 1h15 jouer la partie, incluant le temps d'explication des règles, ce qui est exceptionnel pour ce type de gros jeu-là. Puis c'est un gros jeu qui s'apprend extrêmement facilement. Toutes les phases sont clairement identifiées. Ce qu'on a à faire, c'est simple, straightforward, comme on dit en anglais. C'est simple à comprendre, facile à s'enligner sur une stratégie, tout en ayant une belle profondeur. Puis on peut décider la longueur du jeu qu'on veut, parce qu'au début du jeu, on va flipper un certain nombre de cartes objectifs. Puis c'est ça qui va déclencher les fins de partie quand un certain nombre de ces cartes-là vont être atteintes. Et sur les cartes, c'est écrit si on veut des cartes longues, des parties longues, on va piger dans nos cartes objectives dans tel paquet, des parties moyennes dans tel paquet, puis des parties courtes dans tel paquet. Fait qu'on peut littéralement décider la longueur de notre partie. Fait que du super beau matériel, belle profondeur, belle mécanique. Mon coup de cœur pour octobre, Dinosaur Island. Bonjour tout le monde, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur d'octobre 2018. Un mois d'automne très garni au niveau jeux de société. On en a profité pour ressortir nos gros jeux. Donc des jeux de campagne de longue haleine. C'est le cas avec Gloomhaven. On a reparti une campagne avec mon ami Stéphane. Toujours agréable de redécouvrir l'univers d'Isaac Childress. Très très bon jeu, très difficile à sortir. Des grosses composantes, ça prend beaucoup de place. Mais un coup installé, ça en vaut la peine. Ça a été la même chose également avec Too Many Bones Undertow. J'ai fait la campagne avec mon ami Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Pas très réussi comme campagne, mais on s'est repris en fin de semaine au LAL. Donc on a fait une convention de jeu en fin de semaine et on a ressorti le jeu. On a fait une campagne de 5 heures pour se rendre jusqu'au boss finalement. Par contre, c'est le même résultat, un échec au bout de la ligne, mais on se propose de récidiver avec le jeu de dés de Chip Theory Games. Donc très très difficile comme jeu, mais très bon également. Mais celui que je voulais vous parler, c'est un jeu que j'ai découvert au Delirium en compagnie de mon ami David. Donc on a découvert ça ensemble. Je pense que c'était ta première expérience à toi aussi.
Je vous ai parlé le mois passé de Spirit Island que j'ai beaucoup aimé, qui était à ma collection. Ce coup-ci, c'est un jeu que j'ai pas, mais un jeu que je vais sûrement essayer de me procurer. C'est un jeu qui est sorti en 2016 chez Matago et je parle ici du jeu Inish. Donc Inish qui m'a été présenté par Vincent de l'école du jeu. Vraiment aimé mon expérience de jeu. C'est un mélange entre un contrôle de territoire et un draft. Ce qui fait qu'on c'est intéressant puisqu'on voit vraiment les cartes tourner autour de la table. On a une bonne idée de ce que nos adversaires vont pouvoir faire puisqu'on connaît à peu près l'ensemble de toutes les cartes assez rapidement. Et là, la négociation embarque en jeu. C'est très très intéressant. C'est pas vraiment un jeu de confrontation directe, mais plus un contrôle de territoire, un petit peu de combat, mais rien très d'agressif. C'est vraiment très tendu comme jeu, très, très agréable. Un coup sur la table, c'est également très beau. L'esthétique est quand même assez haute en couleur. Donc, j'en ai fait mon coup de cœur. C'est ma découverte. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le jeu. Donc, Inish chez Matago. Excellent jeu de contrôle des territoires. C'est un 2 à 4 joueurs. On regardera peut-être pour vous en faire un challenge solo. Peut-être que ça se peut. Donc, c'était ma suggestion en plus, en compagnie de mon ami David. Donc, on se revoit pour le mois prochain pour beaucoup de jeux, puisqu'on arrive de la convention du Randolph. On a été au LAL et on a essayé plusieurs jeux des scènes. Donc, on est arrivé avec leur collection qui viennent de sortir ou qui sortira très prochainement. Donc, bien hâte de vous présenter ça également pour le mois de novembre. Alors, restez avec nous. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur du mois d'octobre 2018, j'ai hésité entre deux jeux, donc j'ai beaucoup apprécié Reef, petit jeu abstrait très simple avec une belle profondeur de stratégie, un peu dans la même veine des jeux comme Azul, donc ça a été vraiment une belle découverte ce mois-ci, mais mon coup de cœur du mois sera le coup de cœur qui a été désigné par plusieurs autres collaborateurs du segment. Et j'y vais aussi avec le jeu Coimbra, un jeu de recrutement de dés où on va essayer d'aller recruter des dés, des placer dans différentes actions pour aller s'acheter des cartes. Les cartes vont pouvoir faire différents combos ensemble, vont pouvoir nous permettre d'avancer sur différentes pistes. Ensuite aussi, la couleur des dés qu'on a choisi va nous faire activer un revenu différent à la fin de la manche. Selon les pistes qu'on va être rendu sur ces revenus-là, ça va nous générer de plus en plus de choses. Donc beaucoup de choses qui se passent. On a aussi des petits voyages qu'on peut acheter pour faire des bonus de points en fin de partie. Donc c'est vraiment une espèce de grosse salade de points qui est drivée par un recrutement de dés assez original, assez intelligent. Donc beaucoup d'options à évaluer quand on va jouer à Coimbra. Donc j'en parlerai pas davantage. Je pense qu'on en a entendu assez parler dans le segment. Donc c'est un excellent jeu euro qui utilise des dés de façon très intelligente. Donc mon coup de cœur ce mois-ci, le jeu Coimbra. Merci à tous mes collaborateurs d'avoir encore une fois participé au segment coup de cœur. Maintenant, on aimerait ça connaître quel est votre jeu coup de cœur pour le mois d'octobre 2018. Donc laissez-nous ça en commentaire en dessous de la vidéo. On est curieux de voir ce que vous avez essayé, ce que vous avez particulièrement apprécié dans le dernier mois. On va se revoir le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.